Bienvenue sur Teach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne énormément parce que c'est un mot qu'on utilise souvent à l'église. Des fois, quand on en parle à la chair, on a presque les visages foncés. Vivez dans la sanctification. Ou alors, que lorsqu'on en parle, c'est surtout avec une idée de condamnation. Ou des fois, quand on le dit sans condamnation, les gens en ont peur. Mais la sanctification, c'est un style de vie du chrétien. Ça devait nous plaire de parler de la sanctification. Mais souvent, les définitions assez simplistes et les idées préconçues qu'on a autour du sujet nous empêchent de jouir, d'aimer, pratiquer et vivre la sanctification. Au courant de cette semaine, on se donne ce défi de simplifier, de clarifier et de passionner chacun de nous à une vie chrétienne de sanctification. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'ai tout de suite quelques versets bibliques à lire avec vous. Oui, les mêmes, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ces versets. Commençons par Lévitique, chapitre 20, versets 7 à 8. Voici ce qui est écrit. « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Ici, Dieu est en train de donner sa loi au peuple d'Israël, ici par une reprise de ces lois à travers les lois qu'il donne particulièrement aux Lévites pour faire le sacerdoce, le travail de Lévites, qui sont les premiers prêtres, les premiers, médiateurs dans le processus du culte du peuple d'Israël. L'Éternel se révèle comme Yahweh Mekadishkem, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu qui sanctifie. Et il leur rappelle une chose, c'est que le peuple a la responsabilité de se sanctifier et d'être saint. C'est Dieu qui le dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu recommande, instruit, donne l'ordre à l'homme de se sanctifier et de vivre en étant saint. Pourquoi? Parce que lui, l'Éternel, est le Dieu qui sanctifie. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 2 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 2 à 7. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Paul parle aux Thessaloniciens et va insister sur une chose, la sanctification. Il dit, ce n'est pas la première fois que j'en parle. J'en ai déjà parlé. C'est un sujet qu'on aborde souvent. La sanctification est un sujet qu'on devra aborder à l'Église souvent pour nous rappeler notre nature et le style de vie que nous devons mener. Quand on parle de sanctification, les gens ne devraient pas se sentir condamnés ou penser qu'on cible une personne. La sanctification, quand c'est parlé au milieu de saints, quoi de plus normal? Et Paul rappelle aussi aux Thessaloniciens ce que sanctification voudrait dire. Ils disent, Dieu veut que vous viviez dans la sanctification. Il vous a appelé, non pas à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification ce n'est pas une dimension si élevée que Dieu veut nous voir seulement tenter de voir si nous pouvons le vivre. Non, Dieu sait que nous pouvons vivre la sanctification. La sanctification n'est pas un idéal, c'est un style de vie. Dieu nous a appelés à la sanctification et il veut que nous vivions la sanctification. Et ici, aux Thessaloniciens, Paul fait une continuité de comment cette sanctification devrait se vivre dans la pratique. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Il commence à leur donner les domaines dans lesquels se manifeste cette sanctification. S'abstenir de l'impudicité, le péché sur son corps et contre son corps, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, ça devient moral, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité
c'est moral, relationnel, social, dans les affaires en plus. Ce que l'on vit dans le domaine des affaires peut être un manque de sanctification. Le problème, c'est que souvent, quand on dit sanctification à l'Église, les gens ne pensent qu'au péché de l'impudicité. Parce que c'est le premier qui vient de paraître, n'est-ce pas? Mais après, quand vous commencez à suivre, Paul parle de sainteté, honnêteté, de ne pas à vivre les fraudes et des cupidités dans les affaires. Mes frères. Donc, les hommes d'affaires sont assis, des fraudeurs, des cupides, qui ont organisé des moyens de faire souffrir les autres, mais tant qu'ils n'ont pas touché à l'impudicité, ils disent qu'ils vivent dans la sanctification. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit. Dieu tire vengeance, tant d'une mauvaise vie, des dérèglements d'impudicité et d'impureté, que ce soit au niveau physique, moral, intellectuel, social, émotionnel, relationnel. La sanctification, c'est un tout qu'il faut vivre. Dernier passage. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouais, c'est le verset préféré de l'Église. Cherchez la paix avec tous et la sanctification laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est comme si, quand les gens lisent ce texte, c'est comme si ça veut dire « cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Où est-ce que vous avez mis la paix avec tous? Paul présente ces deux choses. Être une personne de paix, quelqu'un de conciliant, chercher à garder la paix, doit être associé à la sanctification. C'est important. Ces deux choses, ils présentent leur importance. Mais quand il ajoute la sanctification, il la connecte à l'éternité en disant « sans laquelle personne ne verra Dieu ». Si j'ai déjà alors eu votre attention pour que vous puissiez voir l'importance, la pertinence, le sens, le besoin de parler de ces sujets, alors je vais aujourd'hui partager avec vous 6 façons de définir la sanctification. Je ne vais pas faire de longues définitions, mais je vais couler 6 petites phrases pour que vous puissiez avoir de la lumière de plusieurs différentes directions afin que le concept de la sanctification soit vu en 360 degrés. Loin de moi l'idée de penser que ce que je dis ici est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, mais je remarque que lorsque l'on dit sanctification, ça ne sonne pas que dans une seule direction que vous avez entendu dans une prédication, que ça sonne le plus biblique que possible dans l'entièreté de la compréhension du concept. Et tout au long de cette semaine, on aura le temps de faire des petites distinctions comme sanctification, est-ce que c'est ça crainte de Dieu, est-ce que c'est ça pureté, est-ce que c'est ça sainteté? On va clarifier ces nuances. Et comment tout ça, ça se vit? Dans mon corps, dans mon esprit? Est-ce que c'est seulement lié à un péché que j'ai commis? Ça sera pour la prochaine fois. Mais là, tout de suite, voyons des 6 manières comment voir le sujet de la sanctification. Premièrement, sanctification signifie séparation du péché et consécration à Dieu. Séparation du péché et consécration à Dieu. Retenez les 2 idées. Quand on parle du concept de la sanctification, on veut dire qu'il y a le fait d'être mis à part, sanctifié. Vous vous souvenez, dans la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que ça veut dire que Dieu est dans le péché? Non. Le concept de sanctifier veut d'abord dire distinguer, mis à part, réservé pour un but différent. Et lorsqu'il s'applique à nous, le concept de sanctification, ça veut dire être séparé, donc éloigné, distingué du péché et consacré pour Dieu, mis à part pour Dieu en s'étant éloigné du péché. C'est le sens même de la foi chrétienne et même plus le sens même de l'Église. Nous sommes séparés du péché. On sait d'où l'on vient, on sait qu'est-ce qu'on a quitté, mais on va où? On va à être utile à Dieu. La sanctification, ce n'est pas seulement fuir les péchés. La sanctification, c'est aussi se consacrer à Dieu. Tu ne peux pas passer toute ta vie chrétienne en fuite, en cavale. Il faut aller vers un refuge. Et ce refuge-là, c'est se consacrer pour le Seigneur. La raison même pour laquelle on se met loin de l'iniquité et du péché, c'est parce qu'on est sanctifié. On a été élu pour être utile pour le Seigneur.
Quand vous entendez sanctification, pensez séparation et consécration. Séparation du mal, consécration à Dieu. Je quitte quelque chose, je vais rejoindre une autre. Je quitte le péché, je vais rejoindre la justice. Je quitte le monde, je vais rejoindre le Seigneur. Je quitte la vie du péché, je vais rejoindre la consécration à la gloire de Dieu. Sanctification veut dire quitter pour rejoindre. Quitter le mal pour rejoindre le bien. Quitter les péchés pour rejoindre la consécration à la gloire de Dieu. Deuxième vérité, ou deuxième façon de définir le même concept, sanctification. 2. Sanctification signifie abstinence du péché. Pasteur, tu viens déjà de le dire. Ouais, c'est important de nuancer cela. Je venais de parler d'abord de la séparation. On s'éloigne du péché pour être consacré à Christ. Mais quand on parle de l'idée de la sanctification, on veut aussi appuyer l'idée que je vis avec une idée de s'abstenir. On se réveille le matin, on peut manger du pain au petit déjeuner, un bon foufou pendant la journée, pour nous autres qui en mangeons, et le soir, je ne sais pas moi, une salade. À table, on aurait pu prendre de la boisson gazeuse, pour ne pas le citer, un coca à Fanta ou quoi. Mais quand vous décidez que l'une de ces boissons gazeuses devient nuisible à votre santé, vous devez vous abstenir. Ça signifie que vous n'avez pas les moyens de vous en séparer complètement parce que ça sera sur votre table. C'est-à-dire que la chose vient vers vous, vit à côté de vous, c'est vous qui vous refusez de faire un pas de contact, d'entretenir cette forme de relation avec la chose. Avant, je parlais de se séparer, c'est-à-dire que la chose vit ailleurs, moi aussi je vis ailleurs. Mais maintenant, je parle de s'abstenir, c'est-à-dire que la chose est là, elle vit dans mon milieu, elle est tout autour de moi, elle se consomme autour de moi, mais moi, devant elle, j'ai dit non. Ce n'est pas ça le genre de vie que je vais vivre, ce n'est pas ça la qualité de vie que je vais vivre. C'est ce qu'on appelle l'abstinence de péché, et ça s'appelle la sanctification. Celui qui vit dans la sanctification ne vit pas dans un milieu pur à tout moment, non. Parce que même quand il se sépare du péché pour se consacrer à Dieu, ce ne sont pas nécessairement des endroits géographiques. Géographiquement, il peut être encore dans l'endroit où se consomment ses péchés, où se consomme une vie. D'ailleurs, nous tous, nous sommes encore sur cette terre. La sanctification signifie, pendant que tout le monde le fait et que c'est faisable juste devant nos yeux, nous avons dit non. Sanctification signifie dire non au péché qui nous est disponible, faisable, abordable, qui vit dans notre milieu, qui est tout autour de nous. Mais nous avons pris la décision de dire non. J'espère que cette nuance est claire. Parce que chaque fois qu'on se sanctifie, on ne sera pas toujours dans les contextes où on laisse le mal loin, à 20 000 mètres. Non, tu te réveilles le matin, le mal se consomme là. Les gens vivent la mauvaise vie là. Il est disponible devant toi. Tu ne vas pas te dire « Ah, Seigneur, je ne sais pas vivre dans la sanctification. Ces gens ne font que commettre les péchés que je commettais. Ils sont juste à côté de moi. » La sanctification signifie, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas tiré de là, vis différemment. La sanctification signifie, le roi vous a tous recrutés. Les amis mangent les mets du roi, boivent le vin du roi, s'enivrent et vivent la vie et mangent tout ça. Toi, tu as accepté de t'abstenir de ça et de continuer à manger tes légumes. Ça, c'est aussi la sanctification. Troisièmement, oh oui, à la fin de cette semaine, je vous assure, vous allez aimer la sanctification. Le mot sanctification ne devrait plus vous faire peur. Elle devait vous donner envie de vivre. J'aimerais que cette semaine, vous ayez le plaisir de vivre une vie chrétienne sanctifiée. La sanctification, ce n'est pas un poids qu'on met sur notre tête. Ce n'est pas une nouvelle loi qu'on vient nous imposer à la tête. C'est la nature de la vie d'un chrétien. C'est comme ça qu'on doit être. 3. Sanctification signifie distanciation du monde. Ah ouais, le mot distanciation, maintenant, après la COVID, tout le monde en connaît le sens. Hein?
distanciation du monde. Ça signifie que vous prenez des mesures, de sorte que quoi que vous soyez avec le monde, vous réduisez toutes sortes de contacts contagieux. Vous êtes là, mais vous vivez votre vie à un rythme où vous vous êtes décidé de réduire toutes sortes de contacts qui feraient que le monde vous influence. La sanctification détermine le milieu où vous êtes. L'endroit, le lieu physiquement où vous vous trouvez géographiquement détermine si oui ou non vous vivez dans la sanctification. Parce que celui qui veut vivre dans la sanctification n'essaiera pas à certains endroits, parce que ces lieux-là ne favorisent pas la sanctification. Distanciation du monde. Pourquoi tu n'as pas utilisé le mot péché cette fois-ci, pasteur? Oui, parce que je parle ici d'un système qui cultive, qui encourage, qui valorise, qui favorise le péché. Le monde, ce n'est pas directement le péché, mais le monde, c'est l'incubateur, là où vit le péché avec joie et s'en développe. Tu peux être un endroit du monde où, quand on regarde, on ne trouve pas un péché directement dans ce qui est fait, mais les milieux qui est, les choses qui s'y font, prêtent et favorisent une vie d'iniquité. Pasteur, là, ça veut dire qu'on va quitter la terre. Non, je ne parle pas du monde comme l'endroit physique où nous tous, l'écosystème dans lequel nous vivons. Je parle du système qui est dirigé par la passion charnelle de l'homme sous le commandement et les impulsions du diable. Sanctification, c'est distanciation du monde. Quand je parle de distance, ce n'est pas toujours physique. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas dans des boîtes de nuit, ou on ne te trouve pas dans des clubs de striptease, ou on te rencontre pas dans des temples de fumeurs de chanvre. Mais c'est aussi la distance que tu as de certains contenus des réseaux sociaux. Parce que le téléphone, tu l'as juste là devant toi. Mais dans quel groupe on te voit? Dans quel forum on te trouve? Quelle personne tu suis? Si on va chercher les personnes que tu suis dans la vie, tu suis qui? Quel est ton degré de distanciation? As-tu pris des mesures? As-tu couvert ton nez? Est-ce que tu tousses? Est-ce que tu éternues à côté de ton avant-bras? C'est juste une façon de rappeler la COVID. Ce n'était pas facile cette période-là. Mais juste une façon de dire qu'il s'agit de prendre des mesures pour ne pas être contaminé. Dans ce cas ici, sanctification signifie distanciation du monde. Je vous en ai promis 6. Je vais en donner 6. Quatrièmement, sanctification signifie obéissance active à Dieu. Oh, ouais. Ça, c'est la partie de la sanctification que souvent les gens ne comprennent pas. Ils passent tout leur temps à une distanciation du monde, à une abstinence du péché, à se séparer du péché, mais ne se rendent pas compte que la sanctification, c'est se séparer pour être consacré à Dieu. La sanctification signifie aussi obéissance active à Dieu. Nous sommes sanctifiés pour un but. Nous sommes mis à part en vue d'accomplir un plan divin. Sanctification, c'est s'éloigner du mal pour se rapprocher de buts pour lesquels Dieu nous a créés. La sanctification ne consiste pas seulement à ne pas faire le péché, mais plutôt à obéir à la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que vous ne devez pas faire, mais qu'est-ce que vous devez désormais faire. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, on cherche son contraire qui est la sanctification. Ça signifierait que c'est l'obéissance à Dieu. Sanctification signifie obéissance active, c'est-à-dire poser des actes, être là dehors en train de faire, d'obéir, d'accomplir, de réaliser ce que Dieu attend de nous. Oh, mes frères et sœurs, il n'y a rien de merveilleux comme vivre dans la sanctification. La sanctification n'est pas un fardeau lourd à porter. La sanctification est un réflexe naturel de notre nouvel état. C'est comme si vous dites à un chien d'aboyer. Rien de plus facile, ça va avec sa nature. Quand vous dites à un saint de vivre sa sainteté, rien de plus facile, ça va avec sa nature. L'esprit qui est en nous est l'Esprit Saint qui fait le travail de la sanctification. La parole qui est en nous, ce sont les saintes Écritures. Le Dieu qui vit en nous, c'est un Dieu saint. Et il a fait de nous saints, non pas à cause des œuvres, mais par la foi en Christ. Tout ce qu'il nous demande de faire, obéissez à votre nouvelle nature
et non à votre ancienne nature. Nous sommes en train de voir aujourd'hui 6 façons de voir le concept sanctification. On en est au 4e. Maintenant, je vous propose 5e. 5e, qui dit sanctification dit consécration à Dieu. Voilà. Ça, c'est l'une des idées qui apparaît très souvent. En filigrane, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur quitter le péché, s'éloigner du monde. Après, je viens de vous démontrer qu'il s'agit aussi de se mettre à vivre dans l'obéissance à ce que Dieu dit. Donc, il faut connaître ce que Dieu dit et faire ce qu'il veut. Mais il y a aussi l'aspect de consécration à Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on se voue, on fait un serment, on fait un vœu d'appartenir à notre objectif. Hormis le fait d'obéir à Dieu et de s'éloigner du péché, on crée un nouveau écosystème, un nouvel emplacement. Si on a quitté l'emplacement du monde, l'emplacement du péché, on est maintenant dans un nouvel emplacement. Notre nouveau milieu d'éclosion, ça s'appelle l'œuvre de Dieu. On devient consacré, c'est-à-dire on n'est plus utilisé à n'importe quoi. Notre vie a pris un but, un objectif. On n'obéit pas seulement à ce que Dieu dit, mais on est mis à part, c'est-à-dire qu'on quitte, non seulement qu'on quitte le péché, mais on quitte aussi le domaine de ce qui est permis. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, dit Paul, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, moi je vis dans la sanctification, je vais craindre Dieu. Ben écoute, mais ça qu'on fait, est-ce que c'est vraiment un péché? Une vie chrétienne où on est à la quête de la liste définitive de tout ce qui est péché et n'est pas péché, c'est une vie dangereuse. Un chrétien sait que quand je dois vivre ma vie chrétienne, il y aura certainement certains aspects de la vie où je vivrai trop loin des frontières. C'est-à-dire que je pourrais avoir une marge de manœuvre. J'aurais pu faire ça, ce ne serait pas un péché. C'est permis. Mais si tu veux vivre une vie de sanctification, tu dois t'éloigner des haies qui séparent le pur et l'impur. T'éloigner le maximum que possible des limites et des frontières. Et te donner une marge de manœuvre. Au lieu de se dire, je consomme tout jusqu'à ce que je me rapproche à ce qui est péché. Non, dis-toi plutôt, tant mieux pour moi rester là où je suis. Et ne même pas profiter de certains de ces plaisirs aussi longtemps que ça me rapproche trop du péché. Ça s'appelle la consécration. Au-dessus de ce qui est permis et non permis, on s'ajoute une discipline personnelle pour se rassurer qu'on reste dans la bonne direction. Ça, c'est aussi la sanctification. Et enfin, qui dit sanctification dit transformation par le Saint-Esprit. Oh mes frères, nous ne pouvons pas vivre la sanctification seuls, je vous assure. La sanctification, ce n'est pas juste de la discipline personnelle, résultant d'un plan de développement personnel. Non. Je me suis dit, je vais être concentré, je vais moi-même travailler sur mon caractère. L'être humain peut être très décevant. Il y a des matins, je regardais, j'ai dit, hé, attends, c'était comme ça? Je ne savais pas que j'étais comme ça. Oh Dieu, aie pitié de moi. La sanctification, c'est s'abandonner entre les moyens que l'Esprit de Dieu donne pour nous faire vivre la vie de sainteté. Être conduit par l'Esprit, obéir à ce qu'il attend de nous, juste être comme un aveugle qui est conduit selon que l'Esprit le veut, quand il le veut, comme il le veut. Comment obéir à Dieu si l'Esprit ne le met pas dans mon cœur? Comment reconnaître cette volonté-là? Comment vivre la consécration si l'Esprit ne me donne pas le but pour lequel je dois vivre? Comment se distancier du monde si l'Esprit ne sait pas me dire à quelle distance le monde s'est rapproché de moi? Comment s'abstenir de péché si l'Esprit ne témoigne pas en moi ce qui est péché? Sans le Saint-Esprit, la sanctification n'est pas possible. On aurait beau tonner sur toi, beau crier sur toi, beau insister, beau lire les versets bibliques, même te fait peur au sujet de l'enfer, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la sanctification selon Dieu. Alors, si aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre la sanctification, j'ai une question. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas disponible?
ou c'est toi qui ne veux pas l'écouter? Seigneur, je n'arrive pas à vivre dans la sanctification. Seigneur, aide-moi. Oh, Jésus savait ça depuis longtemps, qu'il a dit aux disciples, ne bougez pas, restez là 40 jours, jusqu'à ce qu'il vienne. As-tu reçu le Saint-Esprit? C'est là que 2 fois, permettez-moi de bien nuancer, hein? C'est là que 2 fois je me pose la question, est-ce que tous ceux qui viennent dans nos assemblées ont reçu l'Esprit de Dieu? Sont-ils des bons sympathisants qui viennent et entrent, ont pris l'habitude de l'Église, ou ils ont reçu Christ et par là, l'effusion de l'Esprit aussi a eu lieu dans leur vie? Est-ce que le Saint-Esprit vit vraiment dans leur cœur? Parce que celui en qui vit l'Esprit de Dieu, même quand il s'est battré avec le péché, quand il accepte l'aide sincère du Saint-Esprit en disant « Esprit de Dieu, j'abandonne ». Mes frères, je peux le dire, je n'ai jamais vu un homme qui s'est confié à Dieu être déçu après. Le Saint-Esprit a sorti des gens des dépendances affreuses et qui sont devenus clean, comme on dit, pour la vie. Le Saint-Esprit a délivré des gens de vie de péché où quand tu le regardes, tu te dis, est-ce que tu es en train de nous jouer à un jeu ou mais ça fait 50 ans qu'il est comme ça. Il est changé de tout à tout. Pendant que quand il vous en parle, il vous dit, j'avais l'impression que je n'abandonnerai jamais. Oh, qui vous en parle? Moi, oui, j'avais l'impression qu'il y a des péchés que je n'abandonnerai jamais. J'ai fait des efforts. Mais plus j'en faisais, plus Dieu me dit, mais alors, j'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas. Il dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Je dis, bien sûr que je ne fais que demander ça. Il dit, mais pourquoi tu continues à t'aider toi-même? Je dis, mais comment je m'aide moi-même? Il dit, tu jeûnes, tu fais des retraites, tu fais tout ça là. C'est super, on va voir ce que ça donne. Je dis, mais tout ça, c'est pour que je jeûne, c'est pour que j'ai le dessus sur le péché. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je dis, oui. Est-ce que tu es fatigué, épuisé? Oui. J'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu es fatigué de ça et tu sais que ni jeûne, ni retraite ne va te donner victoire sur ça, et que tu es convaincu que tu peux vivre à mon orientation jour par jour, je multiplierai les jours de victoire et tu oublieras tes années de faiblesse et d'échec. Je me tiens ainsi moi-même quotidiennement comme un témoin, un témoignage de comment Jésus, chaque jour, ne fait que éclairer des domaines de ma vie qui ont besoin de sanctification. Et je vois comment le Seigneur m'aide, me soutient et me sort de mes faiblesses pour que je vive la sanctification. Aujourd'hui, nous avons eu ensemble 6 façons différentes de définir le concept de sanctification. Je les pose là à table parce que pendant toute cette semaine, on va plonger dans le bonheur de vivre la vie de la sanctification. La sanctification, vous allez être pressé de la vivre. Et dès demain, on va continuer tout ça. Alors, à demain, Dieu vous bénisse.